J'espère que vous n'êtes pas homosexuel. Non, j'ai rien contre les homosexuels. J'ai beaucoup d'amis homosexuels. Mais ce sont des gens avec qui j'ai des rapports un peu particuliers. Disons que je suis pas fanatique. Je préfère savoir, c'est tout. Moi, j'aime que les femmes soient féminines et que les garçons soient masculins. D'ailleurs, vous êtes masculin vous-même. Vous faites du sport ou quelque chose comme ça? Vous avez une petite amie. Moi, j'ai une femme. Enfin, une concubine. C'est étrange comme le désir circule entre les hommes et les femmes. Mais je vous pose une question idiote, ça veut rien dire homosexuel. Ça n'existe pas, les homosexuels. L'homosexualité, ça existe. Et même scientifiquement. Tenez, j'ai un ami qui travaille au CNRS. Il est anthropologue. Je l'aide dans ses recherches parce que moi, je vais sur le terrain, lui, il reste dans ses laboratoires. Vous comprenez, la sexualité, il faut s'en mêler. Moi, je sors. Je rencontre les gens dans les banlieues, dans les caves de HLM. C'est une science. La sexuologie, il faut bander, sinon ça marche pas. C'est une science qu'il faut connaître de l'intérieur. C'est curieux quand même, cette histoire d'homosexualité. L'homosexualité, c'est pas la propriété des homosexuels seulement. Tout le monde peut pratiquer l'homosexualité. On n'a pas besoin de porter l'étiquette. Le désir homosexuel, il est partout. Si j'avais des désirs et des pulsions homosexuelles, bah pour moi, paradoxalement, ce serait pour quelqu'un qui n'est pas homosexuel. Ma femme, elle est comme moi. Elle aime les garçons masculins et les femmes féminines. Ça peut paraître un peu conformiste, mais c'est comme ça. C'est vrai, quand on est comme nous, très ouvert à toutes les expériences, on n'a pas besoin d'aller chercher la féminité chez les hommes et la masculinité chez les femmes. Ça n'a pas de sens. La nature a réparti les choses comme ça, naturellement. Faut se laisser aller. Pour moi, vous êtes très séduisant. Je comprends qu'on ait du désir pour vous. Non, mais ça m'intéresserait pas d'avoir une relation sexuelle avec vous. Ce qui m'intéresse, ça serait de vous voir dans une situation érotique. Avec ma femme, par exemple. Mais quand même, il y a quelque chose qui me turlupine. Je suis bien obligé d'avouer que j'ai une théorie sur les comportements d'homosexualité masculine. J'ai découvert une catégorie de femmes et une catégorie d'hommes, paradoxalement, femmes PD, garçons lesbiennes. Ma femme, justement, a des tendances homosexuelles masculines. Elle est donc un PD. Non, mais je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que quand elle a des relations avec un homme, elle fantasme qu'elle est un homme elle-même. C'est ça. Si je parle d'un désir de faire l'amour avec vous, éventuellement, ça vient d'elle. Du désir homosexuel masculin de ma femme. En fait, je drague pour ma femme. Ma femme est un PD. C'est en vous parlant un peu que je m'en rends compte de plus en plus maintenant. Et alors, parallèlement, évidemment, il y a les garçons lesbiennes. Les garçons lesbiennes sont les gens qui, quand ils font l'amour avec une femme, pensent qu'ils sont une femme eux-mêmes. Sont donc des lesbiennes. Vous êtes peut-être un peu lesbienne, vous-même, d'ailleurs. Sans le savoir. Enfin, vous voyez comme l'éventail des possibilités est large, hein. Tout est offert. De toute façon, la nature est pleine de paradoxes. Les tétons. La preuve par le téton, c'est quoi, le téton masculin? Ça sert à quoi, un téton? Ça sert à donner le sein. Ça sert à allaiter le bébé. Mais pour les machos, c'est épouvantable, cette histoire. Si la nature n'était pas pleine de contradictions, elle aurait fait une poitrine sans tétons. Ben non, les hommes ont des tétons. De toute façon, le clitoris, c'est une verge et les ovaires sont les testicules. C'est bien la preuve qu'on est bisexuel. Ça me fait rire aussi, la bisexualité. C'est un gadget. Ça veut rien dire, bisexuel.
Si on parle si on parle de bisexualité, ça veut dire qu'on parle d'ouverture sexuelle, d'ouverture absolue. Alors il faut parler de la trisexualité. Ah oui, la trisexualité. Masturbation, homosexualité, hétérosexualité. Alors du sida, il faut parler de la masturbation. Même apprendre à tous à redécouvrir la masturbation. Et bien sûr, il faut perdre la culpabilité qui est liée à la masturbation. C'est trop con. C'est une technique érotique comme les autres, la masturbation. Au même titre que l'hétéro ou l'homosexualité. Il n'y a pas d'hierarchie là-dedans. C'est pas plus mal de se branler que de se baiser. Non. Alors Freud disait, bon, les enfants, masturbation, l'adolescent, homosexualité, l'adulte, hétérosexualité. Non. Non, non, on peut être onaniste toute sa vie, rester onaniste, et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas d'hierarchie. Vous partez ?